Aujourd'hui, jour international du champagne, et pour l'occasion, j'ai débouché une bouteille de champagne. Voilà, c'est champagne L'âme de la terre du domaine Françoise Bedel en millésime 2005. Alors, on est sur une cuvée qui a très forte majorité Pinot Meunier. Le domaine Françoise Bedel est un domaine qui en fait date des parents de Françoise. C'est un petit domaine à l'échelle champenoise parce qu'on est sur à peine plus de 8 hectares. Et c'est un domaine qui a d'abord eu sa certification en bio grâce à Françoise et ensuite euh, sa certification en biodynamie. Françoise Bedel ayant découvert les vertus de la biodynamie au travers de l'homéopathie en particulier, mais aussi de ses contacts avec des vignerons qui étaient évidemment très ancrés dans cette méthode. Et elle est très soucieuse à l'origine de la terre et des parcelles et évidemment des phénomènes terrestres lunaires qui ont pour elle une influence importante sur l'évolution des vignes et bien entendu du vin. Alors maintenant, elle travaille avec son fils et de plus en plus c'est son fils qui est en charge. On est, pour situer, parce que le vignoble champenois est quand même assez étendu, même s'il est très exclusif, parce qu'on sait que la Champagne est un terroir qui est extrêmement protégé. Là, on est sur certaines parcelles qui sont à entre 80 et 90 km de Paris. Donc finalement, on est presque en région parisienne. On est dans l'Aube, et ce qui est le premier département dès qu'on franchit la Seine-et-Marne. Et finalement, c'est une extension du vignoble francilien. Mais on est en Champagne et on sait à quel point, effectivement, la Champagne est un terroir protégé voilà, par tous les moyens. Voilà. On peut même plus dire méthode champenoise en dehors de Champagne. Alors déjà, dans les Champagnes, il faut savoir que c'est un des rares vins au monde, peut-être le seul d'ailleurs, qui connaît, peut-être pas, mais qui connaît deux fermentations. Une fermentation au moment de du travail pour réaliser le vin tranquille, parce qu'à la base c'est un vin blanc. Et ensuite il y a une fermentation en bouteille qui est le principe de la méthode champenoise et conduit à ces bulles qui se forment à l'intérieur de la bouteille. Donc là, l'âme de la terre, et donc on est sur un 2005. Alors le domaine Françoise Bedel a pour habitude d'attendre assez longtemps avant de mettre sur le marché ces cuvées. Donc le 2005 est relativement récent. Actuellement, le millésime de l'âme de la terre qu'on peut acquérir auprès du domaine est le 2006. Vous voyez, donc c'est quand même 15 ans. Et donc sur ce 2005, si je regarde dans le détail, on est effectivement, tout dépend des années, on peut aller jusqu'à 90% de Pinot Meunier, qui est quand même le cépage le moins connu. Là, on est sur 60%, 30% de Chardonnay et 10% de Pinot Noir. Bien. Alors, quand le 2002 est sorti, il avait fait une énorme impression de pureté cristalline, de la finesse des bulles. Et à l'époque, ça avait créé beaucoup de bruit autour de cette maison qui était finalement connue que de certains amateurs. Le 2005 est donc le millésime suivant, je crois, parce que ça ne sort pas tous les ans. Et évidemment, en Champagne, on ne peut pas millésimer tous les ans parce que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, d'où effectivement ce qu'on appelle les bruts sans année, qui sont des assemblages de différents millésimes. Alors déjà, sur le 2005, j'ai jamais goûté le 2002, mais le 2005 a quand même une couleur qu'on pouvait le voir assez évoluer, qui est doré assez profond. Voilà. Alors au nez, et je pense que c'est ça qui a surpris quand le 2005 est sorti,
le nez est quand même très évolué sur des notes presque oxydatives de noix, mais évidemment, il n'y a pas que ça, hein, c'est très léger, on n'est pas devant un vin du Jura, hein. Entendons-nous, hein, c'est pas un vin sous voile, mais il a quand même au nez quelques caractéristiques d'un vin sous voile, mais très léger. Et sinon, moi, je sens toujours dans les champagnes cette deuxième fermentation qui a il y a un premier nez de, je dirais, de foin. C'est peut-être pas gentil, mais c'est le cas. Et on peut pratiquement l'exclure d'aucun champagne. De toute façon, c'est dû à la méthode. Mais après, il faut laisser agiter le verre pour faire ressortir. Alors ici, on fait ressortir des notes florales, des notes d'abricot, des notes de fruits exotiques, et puis il y a toujours ces fruits secs. Mais ça, c'est normal, hein. Dans un champagne, souvent il y a des fruits secs, mais là, c'est un peu plus appuyé que d'habitude. L'attaque est d'une finesse, avec une finesse de bulle qui est superbe. Et là, je l'ai laissé un peu ouvert. Le premier verre, ça c'est le second verre. Le premier verre était très tiré sur la noix. Et là, il s'est purifié, comme si une partie de cette impression de vin très légèrement oxydatif avait disparu. Et donc là, on est plus sur un vin qui va vers une certaine forme de pureté. C'est vraiment ample en bouche, mais en même temps d'un sec et d'une nervosité remarquable. Ce que j'aime plus particulièrement, c'est la finesse en bouche. C'est vraiment enfin, la finesse des bulles. C'est un euh, tout léger perlé et c'est vraiment superbe. Allez, bonne santé et puis vive le champagne, International Champagne Day. À bientôt.